Oui, bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question qui est pas malveillante? Je vous écoute. Je veux savoir qu'est-ce qui vous a convaincu du récit de la Bible? Est-ce que vous y croyez? Avant, j'ai pas cru au récit de la Bible en premier. La première chose à laquelle j'ai cru, c'est en Jésus-Christ. Le récit de la Bible vient après. C'est-à-dire que lorsque j'étais en prison, celui qui est venu me visiter en prison, celui qui a guéri des personnes autour de moi, même dans ma famille proche, ben, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas d'abord lu la Bible avant de connaître Dieu. Non, j'ai connu Dieu avant de lire la Bible. Parce que justement, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Nous ne croyons pas en Dieu parce que quelqu'un nous a dit, crois en Dieu. Nous croyons en Dieu parce que nous avons connu son amour. Nous l'avons expérimenté. C'est des choses Comment mystiques. vous avez... Pardon? De quelle manière vous avez connu Dieu alors? Je reviendrai sur mon témoignage. Mais la première question, c'est est-ce que toi, tu crois en Dieu? Oui. Pardon? Oui, oui, je crois, mais je comprends pas le récit de la Bible en fait, parce qu'il y a des choses Oui, mais attends, on va doucement. Tu crois en Dieu, mais tu crois en quel Dieu? C'est qui ton Dieu? le créateur de toutes choses. Le créateur là, tu, euh, tu Moi, communies je voulais avec lui. comprendre votre point de vue à vous, parce que vous parlez de... Vous avez cité des passages de la Bible, il me semble, c'est ça? Non, mais attends, parce que moi je suis en train de parler justement à des personnes qui croient à la Bible. Maintenant, toi, tu me dis que tu crois pas en la Bible, premièrement. J'ai compris. Maintenant, ma question, comme je t'ai dit, tu crois en quel Dieu? Parce que tu me dis le créateur des cieux. Oui, tout le monde va te dire ça. Le bouddhiste, il va te dire ça. Le musulman va te dire ça. Le chrétien va te dire ça. Donc, moi aussi, je crois au créateur des cieux. Donc, si tu es monté sur ce live en disant que le récit de la Bible te dérange, mais pourquoi il te dérange vu que tu crois au créateur des cieux et moi aussi? J'ai pas dit qu'il me dérangeait, j'ai dit que je ne le comprenais pas. Parce qu'il y a des choses qui vont pas dans la même direction. Parce que, C'est quoi ces choses, si tu as lu la Bible? oui, je l'ai pas lu, je pense pas l'avoir compris complètement, mais il y a des passages qui valorisent énormément Jésus, pour pas dire autre chose, et il y a des passages où il est un envoyé de Dieu, Dieu a fait des miracles au travers de lui, etc. Donc, comment concilier ces deux visions des choses? D'accord. Comme le Seigneur disait à Nicodème, je te lis ça et en même temps je t'explique. J'aimerais Jean comprendre. chapitre 3. Oui, oui, ne t'inquiète pas, on va essayer pour... Le Seigneur disait, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc pendant que je te parle, Nicodème, je suis dans le ciel. Pourtant, il était sur la terre. Donc, la première des choses, c'est de comprendre les choses de la nature. Parce que les choses de la nature nous expliquent d'autres réalités qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne comprend pas forcément. Alors, parmi ces exemples que le Seigneur nous donne dans sa parole, il nous donne Ésaïe chapitre 53 à partir du verset... Ésaïe 55 plutôt, à partir du verset 9. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie, donc il prend les choses de la nature, comme le Seigneur a dit, si vous ne comprenez pas les choses naturelles, comment vous allez comprendre les choses de l'esprit? Donc comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, donc là on monte maintenant dans les choses spirituelles, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Première question d'abord que je vais te poser. Quand je parle là, est-ce que ma parole est différente de moi?
Est-ce que ma parole, c'est une autre personne? C'est quelqu'un d'autre? Une personne humaine, non. Non, c'est pas une question piège. Hein. Si par exemple, je te donne un exemple, on va aller dans les choses allégoriques. Si ma parole, ce que je dis là, devient un bonhomme, un petit bonhomme, est-ce que c'est différent de moi? Oui. Il est différent de moi? C'est ma parole ou c'est pas ma Oui, parole? il est distinct de toi. Pour moi, il est... Non, je parle pas de la distance. Je parle pas de la distance. Je parle, est-ce que c'est moi? Est-ce que ma parole, c'est moi? Et là, on rentre dans des questions qui... Non, mais c'est pas une question piège, c'est une question simple. Quand tu parles, c'est quoi ton prénom? Pour moi, je veux pas rentrer dans les détails. Non, c'est quoi ton prénom? Je veux pas te donner mon prénom. Pardon? J'ai pas forcément envie de donner mon prénom. Mais je voudrais te poser une question. Est-ce qu'on peut... Non, mais attends. Parce que tu sais, quand on vient devant quelqu'un et qu'on veut poser des questions, parce que tu sais, les pharisiens aussi venaient devant le Seigneur et posaient des questions. Le Seigneur voyait déjà ce qu'il y avait dans leur cœur. Il ne posait pas des questions pour comprendre. Il posait des questions pour essayer de trouver un piège, un truc pour essayer. Non, je pense que tu n'es pas... Attends, j'ai pas fini. Je pense que tu n'es pas, peut-être pas dans cette optique. Alors, je te pose juste des questions simples. SMB. Quand tu parles, ta parole, est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Tu m'as dit quand elle sort, si elle devient quelqu'un. C'est ça que tu m'as demandé. Je sais, ma sœur Providence, t'inquiète pas. Je te repose la question une dernière fois. Non, SMB. Quand tu parles, ta parole, est-ce que c'est toi ou ta parole, c'est quelqu'un d'autre? Je ne saurais pas te répondre à cette question. Ok. Bah, je te souhaite une bonne journée. Sois béni et on se tient au jeu. J'ai pas le temps pour les bêtises. On continue. Ésaïe chapitre 55. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ésaïe chapitre 55. Je continue pour ceux qui peut-être ont des oreilles. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc, le Seigneur donne l'exemple des cieux descendent la pluie. La pluie, lorsque tu la compares aux cieux, ça n'a rien à voir. C'est une goutte d'eau. Et les cieux, c'est une immensité. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc lorsqu'elle vient sur la terre, elle travaille alpha, oméga, parce que Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Donc quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, il nous fait comprendre qu'il commence une œuvre et la termine. Mais il n'est pas, on va dire, contenu dans le début et dans la fin de cette œuvre. Non. Il est au-dessus de cette œuvre. Mais c'est lui-même qui l'exécute. C'est lui-même qui l'achève. Voilà pourquoi il dit aussi dans Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46 au verset 9. Écoutez bien. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Attendez, parce que... Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Personne n'est semblable à moi. C'est ce qu'il dit. On continue. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce, je parle, ma parole. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et l'entends d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, il doit exécuter toute sa volonté. Donc, de la même manière que des cieux descendent une goutte d'eau, de la même manière que dans l'immensité de l'Éternel vient la parole, c'est-à-dire Dieu, c'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. 1 Timothée 3, chapitre 16, que je vais lire. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16.
et sans contredit. Là, il n'y a personne qui va contredire ça. Tu crois pas, tu viens avec des ruses ou pas, tu pourras jamais contredire ça parce que c'est la parole de Dieu. T'es pas d'accord, t'es d'accord, on s'en fiche, mais personne ne pourra contredire cette parole. Elle est actée, il y a le sceau de Dieu dessus. C'est-à-dire que soit tu y crois, soit tu n'y crois pas, mais tu ne pourras jamais la contredire. 1 Timothée 3,16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim, Théos en grec, Dieu, a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils. Qui est prêché? Cru dans le monde. Qui est cru? Élevé dans la gloire. Qui est élevé dans la gloire? C'est Dieu. C'est le Mashiach. C'est le Christ. Donc, les personnes qui sont encore animales, parce que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Nous vous invitons à vous repentir, parce que le Seigneur ne disait pas comprenez, il disait repentez-vous, c'est-à-dire croyez. Nous sommes dans les choses de la foi. Lorsque tu dis à un enfant demain je vais te donner un cadeau, il croit. Il ne dit pas non mais attends, est-ce que déjà tu as reçu ta paye? Est-ce que déjà tu travailles? Est-ce que déjà... Il ne pose pas des questions farfelues. Parce que quand il pose ce genre de questions, tu reconnais que c'est pas un enfant. Il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. Il est devenu... il s'est endurci. Il ne croit plus en son Père, en son Créateur. Et lorsque Dieu envoie sa parole, tout ce qu'il nous demande, c'est de croire. Parce que ceux qui croient en des fausses doctrines, quand tu crois que l'homme descend du singe, tu n'étais pas là. Mais tu crois en cette bêtise. Tu crois. Lorsque tu lis par exemple ton horoscope, tu dis je suis Balance, je suis Sagittaire, je suis ceci, toutes sortes de bêtises là. Tu crois. Tu crois. On te dit, tu te lèves, tu lis l'horoscope, aujourd'hui tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Chaque semaine tu lis ça, tu ne rencontres pas encore l'homme de ta vie, mais tu crois toujours. Tu crois. La Coupe du Monde. Par exemple là, tu es content, tu dis le Sénégal a gagné. Le Sénégal a gagné. Le Sénégal a bien joué. Mais si quelqu'un vient, il te dit oh non, en réalité, ne t'inquiète pas, hein, nous on a déjà soudoyé, on a déjà fait les choses, on sait déjà qui va gagner avant même toi. Toi tu vas dire quoi? Tu vas dire non, moi je crois que le Sénégal plutôt a gagné. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Même si vous me dites que vous avez soudoyé, moi je crois. Quand par exemple le politicien vient, il te dit oui aujourd'hui je vais faire ça pour tel pays, je vais faire ça aujourd'hui, je vais faire baisser le chômage, je vais faire baisser. Tu crois, tu vas voter. Tu crois. Tu crois. Il te sort toutes sortes de bobards qu'il ne va pas accomplir, mais tu crois. Tu crois. L'homme est prompt à croire à toutes sortes de bêtises. Voilà pourquoi vous devez vous repentir. Parce que vous avez choisi de croire en toutes sortes de choses. Et ça ne vous a rien apporté. Ça ne vous a pas libéré. Et ça ne vous fera jamais entrer dans la vie éternelle, ni expérimenter les bontés de Dieu. Alors Dieu vous demande de vous repentir, de croire en la vérité. Et il est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si vous ne croyez pas, ça va être chaud pour vous. Ça va être chaud. Mais si vous croyez, vous entrez justement dans les bonnes grâces que Dieu a préparées pour vous. Donc, c'est une histoire de repentance. Le cœur qui ne veut pas croire à l'évangile, à la bonne nouvelle. Ce cœur-là doit se repentir. Le Seigneur, lorsque les pharisiens étaient là en train de faire les malins, quoi. En disant, oh, qu'est-ce qu'il raconte lui, tout ça là. Est-ce que le Seigneur disait, attendez, je vais vous expliquer, attendez, non, attendez, regardez, en fait, c'est ça que je veux dire. Non, Dieu ne disait pas ça. Dieu disait, repentez-vous, pharisiens hypocrites. Parce que l'homme mauvais
tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Mais l'homme bon tire de bonnes choses, des bons trésors de son cœur. Ça veut dire que quand ton cœur est disposé à refuser la vérité, tu ne vas tirer que des mauvaises choses de la parole de Dieu. Mais quand ton cœur est disposé à croire en l'amour, à la bonté de Dieu, tu ne vas tirer que des bonnes choses qui vont être profitables. Donc les pharisiens ne comprenaient pas parce que ils étaient bêtes ou il y avait des... Non, ils comprenaient parce qu'ils avaient le cœur méchant, ils ne voulaient pas croire en la vérité. Alors le Seigneur leur disait, il ne leur disait pas, attendez, je vais vous expliquer, vous voyez? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est... Non. Il disait, repentez-vous. Donc, c'est ce que vous devez faire. Ça ne sert à rien d'envoyer des demandes, de venir avec des questions pièges, etc. Vous devez vous repentir. Je ne vais pas cesser de prêcher l'évangile à cause de vos questions, désolé, mais des questions farfelues. Je ne veux pas arrêter de prêcher l'évangile à cause de ça. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais pourquoi je parle de lui. J'aurais pu faire autre chose. Mais je sais pourquoi je parle de lui. Je sais. Donc, vous devez vous repentir. Eux de me dire, j'ai une question. Avant même que tu dises, j'ai une question. Le Saint-Esprit me montre déjà comment tu viens. Je sais déjà. C'est juste par courtoisie que je te fais monter et que je prends ta question et que j'écoute. C'est juste par courtoisie. Est-ce que... Ah, c'est bon. Donc, je continue. Hein. Jean chapitre 14. Le Seigneur a dit, repentez-vous. Vous ne voulez pas vous repentir. Mais heureusement, hein, vous savez quand l'apôtre Paul parlait, je vais vous lire une chose. Vous allez voir une chose. Attendez. Comment on enlève le truc de plein écran? Voilà. Je vais vous dire une chose. Je prends cette écriture-là. Tac, tac, tac. Je vais continuer. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, j'étais au verset 14. On arrive bientôt à la fin. Mais je ne vais pas m'arrêter sur tout. Hein. Je survole et je prends les passages, on va dire, où le Seigneur me pousse à rester comme tout à l'heure. On nous dit dans Jean chapitre 14, verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Voilà pourquoi il dit, demandez et on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Ça concerne le consolateur. Car méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et quand il demande, il doit demander avec foi. Parce qu'il y a des gens, ils demandent. Ils disent, mais j'ai demandé, j'ai cru. Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Il y a d'autres personnes qui demandent, qui reçoivent. Toi, tu demandes la même chose, tu ne reçois pas. Soit tu demandes mal, soit tu n'as pas cru. Car on nous dit que quand quelqu'un demande quelque chose à Dieu, il ne doit pas douter dans son cœur. Il doit avoir la ferme assurance que Dieu est bon. Et Dieu est le prince de la libéralité. Il aime donner, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Vous voyez les kémites qui montent sur mon live là pour renier Dieu. Il leur fait lever le soleil, il leur donne des enfants, il leur donne la santé. Dieu n'attend pas que quelqu'un soit
bien, soit gentil, puisse dire je crois en toi pour lui donner la santé, pour lui donner des enfants, etc. Dieu est bon en tout temps. Donc quelqu'un qui s'approche de Dieu pour lui demander quelque chose, il doit avoir cette assurance que Dieu m'exaucera. Même parce qu'il y a des personnes qui disent ah mais aujourd'hui j'ai péché. Je ne peux pas demander quelque chose à Dieu, je vais attendre demain. Tu n'as rien compris parce que tu penses que tu es parfait par tes propres œuvres. Donc tu te dis déjà tu es dans l'hypocrisie parce que dans la journée, toi tu t'arrêtes seulement au péché flagrant on va dire. Mais dans la journée, dans tes pensées, tu as péché. Dans tes pensées, il y a eu des choses que tu as pensées, peut-être tu as murmuré sur quelqu'un ou tu as dit, ou peut-être, voilà, des choses que toi, tu ne t'es pas arrêté dessus, mais c'était des péchés. Mais c'est quand toi, tu t'arrêtes dessus, que limite, c'est là que tu perds le salut, quoi. Parce que, j'ai péché, Seigneur, je peux pas lui demander, j'ai péché. Alors que toute la journée, Dieu t'a vu pécher. Mais toi, c'est parce que là, toi, tu as vu ton péché que tu ne peux plus t'approcher de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie et aussi, rejeter la grâce de Dieu. C'est-à-dire, c'est des personnes qui se justifient par eux-mêmes. Ils considèrent que là, je suis juste devant Dieu parce que ceci. Je ne suis pas juste devant Dieu parce que cela. Et effectivement, ils ont raison s'ils n'ont pas cru et qui n'ont pas pris leur baptême, qui ne sont pas nés de nouveau. Mais s'ils sont nés de nouveau, c'est qu'ils n'ont pas été bien enseignés. Ils doivent comprendre. Car mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais vous connaîtrez là, et la vérité vous. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Et car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Donc, en fait, il leur fait comprendre que, mais l'esprit de vérité, il est là, il demeure avec vous. C'est moi. Mais vous avantageux que je m'en aille dans la chair et je viens habiter en vous afin d'être avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Donc déjà, il leur fait déjà comprendre que c'est lui le Saint-Esprit. Et beaucoup ne comprennent pas encore, ils n'ont pas encore reçu l'intelligence pour comprendre ce que le Seigneur leur dit. Que c'est lui le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand il dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aucun apôtre n'a baptisé avec cette formule, ils ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils comprenaient ces choses, parce que le Saint-Esprit est venu et leur a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Shalom mon frère Shafi. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis. Et vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Donc, Jude, pas Iscariote. Jude, celui qui a écrit l'épître, Jude. Je pense juste avant Hébreu ou Apocalypse. Jude, merci pour le cadeau, Clem de Dieu. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? D'où vient cela? Et c'est une question qui est pertinente. Pourquoi tu vas te faire connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit,
Les gens vont croire qu'il lui répond à côté. Il lui répond. Il faut juste avoir les oreilles. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, il leur fait comprendre que vous avez cru. C'est ce qui fait que je me révèle à vous. Mais le monde ne croit pas. Les autres ne veulent pas croire en moi. Mais vous, c'est vous qui allez leur prêcher la parole. Que ce soit aux Juifs, que ce soit au monde entier qui ne veut pas croire en moi. Vous serez mes témoins. Et vous allez parler de moi. Parce que vous avez cru et vous avez gardé ma parole. C'est à cause de cela que vous allez recevoir l'Esprit, le Consolateur, et que vous allez témoigner à ces incrédules. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Et vous souvenez-vous de la question, hein? D'où vient que tu te fais connaître à nous et non au monde? Parce que vous gardez ma parole, vous croyez en moi. Le monde ne croit pas en moi, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Il ne croit pas. Mais c'est par la foi que je me révèle au monde. C'est par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ma parole, la parole de Christ. Voilà pourquoi cette parole doit être prêchée sur toute la terre. Et le Seigneur lui-même, qui est aussi ouvrier, lui aussi il travaille. Hein. C'est son évangile, c'est lui l'ouvrier de la dernière heure. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de musulmans qui deviennent chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire dodo. Et pendant qu'ils vont faire dodo là, ils vont faire des songes. Ils vont voir un homme en blanc qui va se révéler à eux. Ils vont se réveiller chrétiens. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Les parents vont les chasser. La persécution va commencer. Ils ont dormi musulmans, ils se sont réveillés chrétiens. Et les problèmes ont commencé là. Mais ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie. Parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Mais ils ont vu une admirable lumière. Un homme en blanc, vêtu de blanc, qui est venu les visiter dans leurs ténèbres, dans leur sommeil. Je vous ai dit ces choses, verset 25, Jean 14, verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, le Consolateur c'est un esprit, hein, parce qu'il y a des gens qui disent oh, Jésus il a annoncé que Mohamed allait venir dans Jean 14. Le Consolateur c'est Mohamed. Voilà. On a beaucoup de compassion pour vous, on vous aime. On vous aime. Peuple musulman, on vous aime. On veut que vous soyez sauvés. Voilà pourquoi on n'arrête pas. On n'arrête pas. C'est parce qu'on vous aime. On vous aime. Sinon, on ne vous gérait même pas. Comme dit l'adage dans le monde, qui aime bien châtie bien. C'est parce qu'on vous aime qu'on n'arrête pas de vous montrer que vous êtes dans l'erreur. Comment vous pouvez dire que le Consolateur, le Saint-Esprit, c'est Mohamed? Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Et juste une petite parenthèse. Hein. Là, il a dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Donc, c'est le Père qui va envoyer l'Esprit Saint. Hein. Regardez, il y a un autre passage là que je vous lis vite fait. Merci pour le chapeau, ma soeur, pour que soit bénie. Jean chapitre 16. Je sais pas, ça m'irait bien ce genre de moustache. Ce moustache comme ça, je pense pas. Je pense pas. Donc dans Jean 14, il a dit que le Père enverra en mon nom. Là, dans Jean chapitre 16, il dit, cependant,
Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Donc quelqu'un qui ne comprend pas va dire, mais attends, mais le Seigneur, mais votre Jésus, mais il est schizophrène ou quoi? Il se contredit, mais à un moment il dit que c'est le Père qui va envoyer le Saint-Esprit. À un moment il dit que je vous enverrai, mais... Soyez fortifiés. Que le Seigneur vous donne l'oreille, l'intelligence de l'esprit pour comprendre ces paroles. Car ces paroles sont esprit et vie. Quand le Seigneur disait mangez ma chair, buvez mon sang, les gens étaient énervés. Ah! Nous déjà on n'a pas le droit de manger le sang de boire le sang des animaux. Maintenant il veut qu'on devienne cannibale. Ah, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Ils sont partis. Donc ils n'ont pas reçu l'oreille. Que le Seigneur vous donne l'oreille pour comprendre pourquoi c'est le Père qui envoie le Saint-Esprit et pourquoi c'est le Fils qui envoie le Saint-Esprit. Je reparle dans Jean 14. Je t'ai au verset 23. Non, j'étais au verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il rappellera tout ce que je vous ai dit. Regardez ce que le Saint-Esprit doit rappeler. Je vais prendre cette parenthèse, parce que comme d'hab, j'aime trop les musulmans. Alors je prends encore cette parenthèse-là, Matthieu chapitre 16. À partir du verset 19. Le Seigneur dit, je vous dis encore. Non, je suis au verset... Ah, attendez. Non, j'ai dit Matthieu 16. Pourquoi je suis dans Matthieu 18? C'est pour ça que je ne trouve pas le verset. Ah, téléphone, toi aussi. Matthieu chapitre 16. Au verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Le Christ, Romains 9, verset 5. Le Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Voilà ce que Jésus nous a dit et que le Saint-Esprit doit nous rappeler. Mais vous dites que Mohamed, c'est le Saint-Esprit. Alors je vais, ou bien vous dites que voilà, le Coran, là, tout ça, c'est l'Esprit Saint qui a donné ça aussi. Alors, je vais vous prendre une sourate. Je vais prendre une sourate. Est-ce que j'ai le Coran dans ce téléphone? Chapitre 4, verset 157. Sourate chapitre 4, verset 157, qui nous dit: Sourate chapitre 4, verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont... Ça, c'est ce que... Donc, ils ont mis en parenthèse. Ensuite, ils disent, or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. C'est... Moi, les musulmans, j'ai compassion de vous. J'ai tellement compassion de vous. Donc, Jésus, parce que vous dites que Mohamed, c'est le consolateur. On va aller dans votre logique.
Jésus dit dans Matthieu chapitre 16 au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Les apôtres qui ont été témoins oculaires de cela ont écrit. Ils nous ont dit que Jésus-Christ est mort et le 3e jour, il est ressuscité. Maintenant, le Coran, qui soi-disant, parce que les gens ils pensent que la Bible c'est une PlayStation, et la PlayStation 1, 2, 3, donc la 3 c'est le Coran. Donc maintenant le Coran qui vient après, soi-disant qui vient compléter, qui vient voilà arranger tout ça, parce qu'il y a eu des erreurs et compagnie. Le Coran vient et nous dit que non, ils ne l'ont pas tué. Il n'a jamais été crucifié. Mais si Jésus n'est pas mort, si Jésus n'est pas ressuscité, l'apôtre Paul dit, mais vous êtes encore dans vos péchés et notre prédication elle est vaine, nous sommes des faux témoins. Nous sommes des faux témoins. Mais allons manger, allons boire. Si Jésus n'est pas mort, mangeons, buvons car demain nous mourrons. Hein? La folie. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Donc c'est Satan qui vient pour étouffer la prédication de la croix. Car Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Et dans ces arbres-là, il y a l'arbre de vie. Il y a l'arbre de vie. Et Satan vient. Il dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Son but, c'est de venir mettre le doute sur l'arbre de vie. Pour pousser l'homme à chercher à se justifier par lui-même. Voilà pourquoi vous voyez que les gens qui sont sous la loi, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient païens, ils sont dans les œuvres. Les œuvres pour pouvoir plaire à Dieu et pouvoir être sauvés. Leur salut dépend de leurs œuvres. C'est le serpent qui est venu chuchoter à leur oreille qu'il n'y a pas d'arbre de vie. Il faut qu'ils fassent des efforts, la loi. Mais le ministère de la loi, c'est la mort. Voilà pourquoi quand ils ont mangé ce fruit-là, ils sont morts. Donc le serpent, parce que les apôtres disent, si nous-mêmes ou un ange vient du ciel et vous annonce un autre évangile qui soit maudit, anathème. Donc, il y a eu un ange qui est venu visiter Mohamed dans le désert. Ils disent que c'est Gabriel, Djibril dans leur langue. Ils disent que c'est Gabriel. Mais ce n'est pas Gabriel. Nous savons, c'est celui qui se déguise en Gabriel, car il est écrit que Satan se déguise en ange de lumière. Nous savons qui est Gabriel. Alors nous savons que ce n'est pas Gabriel qui a amené le Coran. Et cet ange-là qui se déguise en ange de lumière, il est anathème, il est maudit. Et c'est lui qui a amené le Coran. Pour vous dire de croire que Jésus n'est pas mort. Il n'est pas crucifié. Parce que la foi, le salut des chrétiens dépend de la mort, car il est mort avec nos péchés et il est ressuscité à cause de notre justification. Donc la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est la base de la foi des chrétiens. Celui qui touche à ça, touche à notre salut. Je répète, celui qui touche à ça, touche au salut de l'humanité, à l'amour de Dieu et rend Dieu injuste, rend Dieu méchant. Quelle folie, quelle folie de dire que Jésus n'est pas mort, il n'est pas crucifié. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que dans la sourate de Myriam là-bas,
On nous dit, attendez, on va aller un peu dans leur livre là, que je calcule pas trop, mais bon, on va aller. Non, c'est pas la sourate 5, la sourate 3. Oh, vous aussi. Pourquoi vous me faites ça? Attendez. Accepter, continuer, rejeter ou s'abonner. On me force à m'abonner. Sourate chapitre 3, verset 3. Donc c'est la sourate de Myriam, hein, pour ceux qui, voilà, qui sont là-bas. Donc on nous dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Dans leur langue, l'Injil. La Torah et l'Injil. Donc dans la sourate 3.3, on nous dit que le Coran il ne vient pas contredire ce qui a été dit dans la Torah et dans l'Injil. C'est ce qu'on nous dit. Mais, ah oui, parce qu'il y a un mais, hein. Oui, il y a un mais. Mais je vous ai déjà donné le passage qui vient contredire la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il vient contredire ça. Et les musulmans, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Non, c'est parce que la Bible a été falsifiée. Et ils disent qu'il y a la vraie version, il y a la vraie Bible. À chaque fois que vous allez entendre un musulman qui va vous dire ça, dites-lui de vous faire lire cette Bible-là qui n'a pas été falsifiée. Parce qu'ils disent que oui, il y a la véritable Bible qui n'a pas été falsifiée. Dites-le de vous faire lire cette fameuse Bible. Vous allez voir, ils vont tous bégayer. Dites-le. Il faut que vous fassiez lire cette fameuse Bible qui elle est vraie et le reste a été falsifié. Parce que vous savez, quand on falsifie quelque chose, vous allez voir que par exemple lorsqu'on fait un faux sac Louis Vuitton, on ne transforme pas le sac en une bouteille. Falsifier, c'est venir enlever quelques petits détails. C'est ça qu'on appelle falsifier en réalité. C'est pas une transformation, changer radicalement de livre, non. Donc si la Bible avait été falsifiée, ce serait sur quelques versets, normalement. Mais toute la Bible, de Matthieu à Apocalypse, nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui a été falsifié? Maintenant, eux, ils disent qu'ils sont venus apporter, voilà, la vérité, hein, le livre, voilà, de la vérité pour confirmer les livres qui ont été révélés avant. Donc, on a déjà vu qu'ils contredisent l'Injil, les évangiles. Maintenant, le deuxième verset qu'ils contredisent dans la Torah, il y en a tellement, hein, mais ça c'est juste, je vous donne des petits aperçus des erreurs, hein, parce que Satan a fait quelques petites erreurs. Oui, il a fait des erreurs. Oui. Il a fait quelques petites erreurs. Et comme nous sommes le peuple du livre, dans le Coran, on dit que si vous ne comprenez pas une chose, allez interroger les gens du livre. C'est nous. C'est nous. C'est nous les gens du livre. Si vous avez une question, venez nous interroger. C'est nous les gens du livre. Parce que nous scrutons le livre. Comme les juifs de Béré. Nous scrutons le livre. Tout ce qui vient contredire le livre, on reconnaît que c'est Satan. Donc si vous avez une question, venez interroger les gens du livre. On va vous expliquer. Maintenant, je prends un verset, Lévitique chapitre 26, verset 1. Que le Coran vient aussi contredire. Hein. On nous dit, le Coran et les hadiths, hein, parce que tout ça c'est Mohammed. Hein. Voilà, il a reçu les révélations, lui-même il a écrit pour les hadiths. Le Coran, soi-disant, on lui a donné. Voilà. Maintenant, tout ce qui vient contredire ces choses-là,
Voilà un verset. On nous dit, vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Ah, mais il se trouve qu'à la Mecque, il y a une pierre qui est ornée. Et les gens se prosternent devant cette pierre. Abomination! C'est une abomination de se prosterner devant un caillou. C'est une abomination. Et ne me sortez pas l'argument, oh, vous aussi vous vous prosternez devant Marie. Je ne me suis jamais, au grand jamais, depuis que j'ai cru en la vérité, prosterné devant une statue de Marie ou de Jésus ou de je ne sais quoi. Donc, ne prenez pas ceux qui sont dans l'erreur pour justifier votre folie. Je répète, Lévitique 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, si le Coran vient confirmer la Torah et les évangiles, alors on ne verrait pas des gens en train de se prosterner en direction d'un caillou. Encore un problème. Encore un problème. Je repars dans Jean 14. Ça attriste le cœur de Dieu. Ça attriste le cœur de Dieu. De voir que les humains sont aussi têtus, aussi perdus. Ça attriste le cœur du Père.